Donc, d'abord, j'adresse mes remerciements aux personnes présentes qui témoignent de leur travail, de leur estime ou tout simplement de l'intérêt que représente Agora Gay. Ils sont notamment destinés aux élus de notre bassin de vie qui nous font l'honneur d'encourager nos actions. Mes remerciements se tournent vers les membres de la communauté Agora, praticiens, artisans, entrepreneurs, artistes, enseignants. Je ne sais pas si on a des enseignants, qui donnent du sens à notre projet. Et bien sûr, enfin, à toute l'équipe d'Agora qui investit sans compter son talent et sa créativité pour faire vivre des services et des projets porteurs de vie. Je compte sur le pardon de celles et ceux que j'aurais oubliés. 2023 qui vient de se clore représente une année charnière dans notre histoire. En 2023, Agora s'est approché de l'équilibre économique avec un niveau de subvention inférieur à 20%, principalement concentré sur notre conseiller numérique et nos contrats d'alternance. Il s'agit là d'un gage de pérennité précieux et d'indépendance. En 2023, Agora s'est enfin installé dans ses murs à Pont-Beauvoisin, puisque les dernières autorisations nous étaient accordées au mois d'octobre. Cette année aussi, Agora a complètement structuré ses principales activités dans le domaine culturel. Le musée numérique Microfolie, imaginé par le musée de la Villette et le ministère de la Culture pour déployer l'accès à la culture en milieu rural, a concrétisé le savoir-faire d'Agora dans le domaine de la médiation culturelle. Porteur de plusieurs semaines de découvertes dans les écoles iséroises, les Abrais, Saint-Laurent-du-Pont, nos équipes sont attendues pour ce premier semestre au Collège du Guillon, aux écoles des Abrais, dans le Haut-Bugey, aux Avenières, et peut-être un jour en Savoie. Accompagner, coordonner, s'ouvrir, structurer, 4 verbes définissent nos actions culturelles, comme c'est le cas aujourd'hui à Val-de-Virieu ou avec les communes de Pont-Beauvoisin et des Abrais, en cohérence avec les orientations de la DRAC et des techniciens départementaux. Dans le domaine économique, 2023 fut aussi pour Agora la traduction concrète de notre savoir-faire auprès des entrepreneurs individuels et TPE. Un rôle sur mesure pour définir 10 cafés pro pour tous les premiers jeudis du mois, durant lesquels les intervenants, 2 par séance, prodiguaient leurs conseils à plus de 100 participants. 9 accompagnements à la création d'activités pour des entrepreneurs originaux et toujours motivés et optimistes. Une boutique d'artisanat, d'art, destinée à valoriser les productions locales de près de 20 créateurs. Pour autant, nous n'en sommes pas restés là, puisque Agora a porté les conseils avisés d'Audrey dans le numérique, 150 interventions pour des publics éloignés de ces outils. Florence a dynamisé le collectif des praticiens, une vingtaine à ce jour, et porté la journée entre parenthèses, accueillant ici 300 visiteurs. Marie-Aude a communiqué pour qu'aujourd'hui plus de 2000 followers nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Stéphanie et Quentin ont accompagné 3 programmes Erasmus, dont les lycéens de Travase et les collégiens de Jeanne d'Arc ont pu profiter et ainsi découvrir le Portugal, la Grèce ou l'Italie. Ouf! Ah non, j'ai encore oublié, pour des femmes, Confidence, l'opéra inspiré de Shakespeare, le songe d'une nuit d'été, le festival Nature, Archinature, les ateliers créatifs de Nathalie, la danse à l'honneur avec les performances freestyle. Merci à toutes et tous pour votre travail et votre implication. Voilà, c'en est tout pour 2023. En 2024, nos objectifs sont simples mais néanmoins ambitieux. D'abord, consolider la structure Agora pour la rendre définitivement pérenne et sereine. Cela passe par des moyens financiers renforcés, une organisation plus rationnelle et une reconnaissance des parties prenantes. Ensuite, parfaire l'organisation économique de nos activités
activités culturelles. C'est pas le paradoxe. C'est-à-dire poursuivre les expériences, encourager la créativité, mais en même temps rationaliser nos efforts et les temps consacrés à chaque projet. Et bien sûr, persévérer dans la co-construction du projet Val-de-Virieu ou dans la diffusion d'un microphone. Ensuite, devenir un acteur reconnu du champ économique territorial, aussi bien pour les entrepreneurs individuels que pour les TPE et PME de notre bassin de vie, dans le domaine de la formation, de l'accompagnement au développement des services, communication, numérique, location d'espace. Agora entend proposer les outils d'un développement créatif, humain, intégré dans son territoire et ouvert sur les mutations sociétales. Notre territoire est riche de pépites qui doivent d'abord se valoriser sur place sans courir à Chambéry, Grenoble ou Lyon. Enfin, assumer pleinement la vocation d'un tiers-lieu. Imaginer toujours, créer, innover avec Chronos ou bien dans l'univers social ou la formation. Décloisonner. Nous sommes convaincus, et les années passées en portent la preuve, que les obstacles ne manquent pas et que l'acquis ne dure pas longtemps. Nous sommes convaincus que le développement passe par l'interconnaissance créatrice, l'accueil positif des initiatives, la richesse de l'humain. Alors, en 2024, je vous souhaite une excellente santé pour embrasser tous ces objectifs que nous construirons ensemble. Ensemble, nous écouterons, nous bousculerons, nous inventerons, nous construirons et surtout, nous n'oublierons pas notre propre épanouissement et celui de nos proches. Merci.